Bonjour à tous, bienvenue dans cette 21e vidéo, c'est Camille du blog Inspire-moi un métier et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de certaines conséquences liées au burn-out. Alors le burn-out est associé entre autres à l'augmentation de la production de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Alors c'est une super hormone parce qu'elle nous permet justement dans le cas de stress qui nous demanderait de réagir rapidement, elle est liée à l'adrénaline et on va pouvoir se sauver s'il y a un lion qui vient et qui nous attaque par exemple. Mais dans le cas d'une production trop importante et sur un temps trop long, le cortisol va avoir des conséquences qui sont quand même assez significatives. Donc, le cortisol est produit par les glandes surrénales, donc il se trouve au niveau des reins. Et en temps normal, voilà, il n'y a pas de souci, le cortisol est une hormone qui est censée être produite, voilà. Mais quand elle est produite de manière trop importante liée à un stress chronique, elle va entraîner finalement la fatigue des glandes surrénales et la fatigue du rein. Alors le rein, c'est l'organe de l'énergie vitale dans la médecine chinoise, donc je vous laisse faire le lien. Plus on prend cette énergie au niveau du rein, plus l'énergie vitale que l'on a pour le reste du corps diminue. Une autre des conséquences de cette production importante de cortisol se trouve au niveau du cerveau. Donc cette production de cortisol va entraîner la mort de neurones dans l'hippocampe. Alors je ne suis pas rentrée dans tous les détails de métabolisme, mais c'est ce que j'ai pu lire et comprendre. Et donc va avoir un impact relativement important sur tout ce qui est mémoire et concentration. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de vous partager, de vous parler finalement de certaines conséquences du burn-out, c'est que même après plus de 2 ans maintenant, je sens encore dans ma vie de tous les jours cet impact sur la mémoire et la concentration. On a aussi plein d'autres conséquences de cette production de cortisol, donc sur le foie, je prends mes notes, sur le foie, sur le pancréas, la digestion, le système immunitaire. Ça peut créer des phénomènes d'inflammation chronique, ça peut favoriser un côlon irritable. Ça peut aussi avoir un impact sur tout ce qui va être destruction osseuse, sur le métabolisme des protéines, le métabolisme des glucides, la prise de poids. Voilà, la liste est quand même vraiment longue. Donc là, c'est aussi un moyen finalement de mettre en garde les personnes qui sont potentiellement en pré-burnout pour pouvoir prendre conscience finalement de toutes les conséquences qu'a un burn-out et donc du coup de pouvoir prévenir que guérir, parce que guérir va mettre vraiment très longtemps. Je le disais dans la première vidéo que j'ai fait sur le burn-out, entre 4 et 10 ans potentiellement pour vraiment récupérer d'un burn-out. Alors une autre conséquence du burn-out est la fatigue émotionnelle qui peut amener aussi une perte de ce potentiel créatif qu'on a tous en nous. Et je trouvais ça assez intéressant finalement de mettre ça en lien avec l'élan que j'ai eu de créer Inspire-moi un métier pour réenchanter les métiers de manière générale et réenchanter aussi finalement réinspirer ma vie professionnelle. Ça doit probablement être la méthode que j'ai trouvée de relancer finalement ce processus créatif qui était mis à mal par le burn-out. Et donc je pense que voilà, toutes ces conséquences finalement du burn-out vont nécessiter la mise en place d'un certain nombre de fonctionnements, de rituels, de routines pour pouvoir réussir à refonctionner comme on fonctionnait avant. Et donc du coup, voilà, par exemple, moi le fait de faire ces vidéos, c'est clairement un entraînement à la créativité, un entraînement à la concentration, un entraînement à la mémorisation. Et donc voilà, j'ai mis plusieurs routines, je vous en ai parlé, je vous ai parlé de gratitude hier, je vous parlerai aussi de méditation dans mon quotidien pour réussir finalement à contrebalancer ces conséquences et à récupérer, j'ai envie de dire, la version de moi-même au niveau de mes capacités pré-burnout. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, partagez-la, taguez des amis que ça pourrait intéresser et ou aider.
Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions sur tout ce que j'ai mis en place d'un point de vue vidéo, sur ce nouveau métier que je me crée, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À demain!